y est, nous l'avons, notre Nathalie qui est là et qui ce soir va nous parler de la différence entre le couple virtuel avec le couple véritable, ou plutôt du passage du couple virtuel au couple véritable. Alors, Nathalie, c'est à toi. Coucou, oh, mais c'est beau! Bonsoir, bonsoir. Un peu le décor, parce que l'autre fois, c'était un peu... Donc voilà, c'est plus... Voilà, alors franco-italienne comme moi. Voilà, hein. voilà. Et en la plus, même région. Papa, qui est incroyable. Donc, on s'est rencontrés il y a un mois. Enfin, on s'est rencontrés, on s'est même pas rencontrés physiquement. Mais voilà, on s'est retrouvés il y a environ un mois et on a dit, c'est pas possible, mais d'où vient ton papa? Et donc, on vient du même endroit en Italie. Voilà. Et donc, c'était complètement incroyable. Voilà. Alors, Nathalie va un peu se présenter du coup en français maintenant. Hein. Oui. Alors, je te laisse la parole. Vas-y, Nathalie. Merci déjà, Nadia, de m'inviter à ton émission. C'est toujours une joie, hein, même si on a des soucis de connexion. On y arrive, on y arrive. Donc, bonsoir à chacune et à chacun. Je suis ravie d'être là ce soir. Donc, voilà, on a choisi avec Nadia pour cette Saint-Valentin, hein, puisqu'on s'approche de la Saint-Valentin. C'est vrai. De parler du couple, de l'amour et du passage, effectivement, entre du chemin plutôt qui mène de l'amour virtuel à l'amour véritable. On va parler du couple véritable, du couple intérieur déjà, hein, de nos polarités masculines et féminines, parce que on parle on cherche l'amour à l'extérieur en fait. Hein, donc la Saint-Valentin, c'est le moment de parler de tout ça. Et puis beaucoup, j'ai remarqué, parce que voilà, je vois, j'en entends parler par mes patients, je vois des amis, des copines, voilà, les sites internet maintenant, les sites de rencontres pullulent sur internet. Hein, donc l'amour virtuel, on se parle derrière un écran. On s'écrit des mots d'amour sans se connaître, on va très vite, je trouve, on va très vite. Et est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'amour véritable? Est-ce qu'on l'a au moins touché du doigt? L'amour véritable est encore aujourd'hui très rare. L'amour véritable demande un véritable travail intérieur, en fait. Hein. Donc, le virtuel est là pour moi, le virtuel pour moi crée, ou en tout cas est le miroir d'une dépendance. Tant qu'il y a dépendance, il n'y a pas d'amour. Hein. L'amour, c'est tout sauf la dépendance. L'amour rend libre, l'amour est authentique, l'amour, c'est tout sauf le virtuel pour moi en fait. Hein. C'est complètement un autre espace. Donc, le virtuel aujourd'hui prend une place très importante. Alors, je me suis posé la question, bien sûr, de pourquoi. Et surtout ces dernières années, parce que c'est devenu un outil, je vois mes enfants, hein, c'est constamment, le téléphone est constamment dans la main, ils sont constamment sollicités. Et il y a vraiment des pathologies aujourd'hui qui découlent de cette dépendance parce que justement, avec ce virtuel, on est toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, on écrit des messages, on a des réponses tout de suite. Si on n'a pas la réponse, on rentre dans une inquiétude, dans une dépendance. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, on est toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, il faut savoir que ça fait 2000 ans que ça dure. Je pense que là, on est vraiment à l'apogée hein, avec le virtuel, justement, parce que cette société patriarcale a donné le pouvoir à l'extérieur de nous. Hein, donc, il y a 2000 ans, on nous a dit le masculin a tout pouvoir. Donc, le féminin n'a plus été reconnu dans son essence profonde qui était l'amour, la fécondité, la créativité. Hein, c'est la femme, c'est le féminin qui apportait ça. Hein, et donc, avec le patriarcat, avec l'Église, le masculin a pris le pouvoir. Donc, pour moi, le féminin, c'est l'intérieur, le masculin, c'est l'extérieur. Donc, on a donné notre pouvoir à l'extérieur. Hein.
Donc, le féminin a été au service pendant de nombreuses années. Puis après, avec mai 68, les femmes se sont révoltées. Donc, prise de pilules, contrôle sur le corps, sur la fécondité. Ce n'est pas quelque chose de négatif, hein, pas du tout. Ça a été une étape. Mais les femmes se sont là aussi perdues, hein, parce que du féminin sacrifice, elles sont passées au féminin guerrier. Faut savoir que la guerrière, comme la femme dans le sacrifice, a très peur. Hein, donc, elle a voulu être à l'égal de l'homme, mais elle n'a pas pour autant été féminine. Donc, le féminin a été complètement sacrifié depuis 2000 ans. Et nous avons totalement fui notre corps. Hein. Pour moi, le corps est vraiment le réceptacle, est vraiment le symbole de notre féminin. Donc, on s'est réfugié dans le mental. On a deux grosses mémoires, deux grosses blessures en Occident à guérir, c'est l'abus et la castration. Hein, parce qu'avec le patriarcat, justement, l'homme a abusé, hein, ayant tout pouvoir, il a abusé dans tous les sens du terme du féminin, et la femme a castré. Donc, les deux, pour moi, aujourd'hui, l'homme et la femme ont de telles blessures qu'ils ne peuvent pas vivre l'amour véritable. Parce que toutes ces blessures ont créé des peurs qui se sont engrammées dans nos cellules. Ces peurs ont été créées par notre mental, puisqu'on a abandonné notre corps, on a souffert dans notre corps, dans notre chair, donc le cœur s'est fermé, il n'y a plus d'énergie dans le hara, il n'y a plus d'énergie de vie dans le hara, et tout le monde vit ici en fait. Hein. On tourne en boucle dans notre mental. Un jour j'ai eu une petite colombienne qui est venue en soins, donc en Amérique du Sud, ils sont quand même assez proches de la terre-mère. Elle m'a dit, mais c'est terrible ici, il n'y a que des têtes qui flottent, il n'y a pas de corps, et les gens sont fous, ils tournent en boucle dans leur tête. Je dis, bah, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Donc tout notre travail est de réouvrir notre cœur, de nous reconnecter à notre corps, à notre bassin, à notre ventre, afin que nous puissions guérir toutes ces blessures d'abus, de castration, et qu'on puisse retrouver nos racines, qu'on soit stable comme un arbre qui a des racines, et que l'on ne soit plus dans notre émotionnel à être comment dirais-je, à la merci du vent ou de la tempête, de l'émotionnel qui est en chacun de nous et qu'on alimente bien évidemment au quotidien à l'extérieur. Donc pour moi, le virtuel est un outil qui est le miroir de notre dépendance d'aujourd'hui. J'ai l'impression que plus il y a de gens qui travaillent sur cette planète dans le sens de l'amour, donc plus on fait grandir la lumière, parce qu'on arrive quand même au monde du nouveau, en tout cas à des énergies nouvelles qui arrivent, ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé sur cette énergie d'amour. Plus on travaille sur cette lumière, plus l'ombre remonte à la surface. Donc pour moi aujourd'hui, on est en train de voir tout ce qui ne va pas, mais pas tout ce qui ne va pas à l'extérieur, tout ce qui ne va pas en nous, parce que l'extérieur n'est que le miroir de ce que l'on vibre. La planète est à l'image de notre corps, et absolument pas le contraire. Donc s'il y a des guerres à l'extérieur, c'est que nous avons des guerres à l'intérieur. S'il y a de l'abus à l'extérieur, des déforestations, d'abus de consommation, c'est qu'on a des abus à l'intérieur de nous. Voilà. Tout l'émotionnel, toutes les guerres, toutes les catastrophes, ça se passe déjà à l'intérieur de notre corps. Donc, la guérison pour moi, c'est de reconnecter le masculin et le féminin dans l'amour à l'intérieur de nous. Jésus disait, quand l'homme et la femme seront réunis dans la même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Ça veut dire que quand on a guéri nos polarités, dans l'amour de qui l'on est véritablement, notre verbe devient créateur, parce qu'on incarne le verbe. On incarne qui on est véritablement, on incarne notre âme et on incarne l'esprit. C'est un chemin, mais c'est de la responsabilité de chacun, parce que ça ne sert à rien d'aller combattre à l'extérieur, d'aller militer pour une chose ou une autre,
si chacun a encore de la colère à l'intérieur, si chacun a encore ses peurs à l'intérieur, si chacun a encore ses blessures à l'intérieur. Alors certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies diverses et variées qui permettent un bien-être, qui permettent un soulagement, qui permettent au mental de s'apaiser. Alors, j'en ai expérimenté beaucoup, énormément pendant des années. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, ça m'apaisait, j'avais tout compris de ma problématique, mais j'attirais toujours les mêmes choses dans ma vie. Mon paysage ne changeait absolument pas. Mon paysage a changé complètement quand j'ai fait ce travail intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un savoir, la vie m'amenait en face ma peur et je l'ai transmutée. J'y faisais face et je l'ai transmutée jusqu'à ce que tout ce qui n'était pas moi véritablement, tout ce que j'avais créé dans mon paysage qui ne m'appartenait pas mais qui appartenait à mes blessures, qui n'était que le miroir de mon ego, a disparu. Donc toute ma vie a changé. Tout le monde est capable de faire ça. En tout cas, chacun a la guérison en soi. C'est déjà dans notre part d'âme, c'est déjà dans une part d'ADN. Il suffit de la réactiver. Je ne dis pas que c'est un chemin qui se fait en 2 secondes parce que chacun a son temps intérieur. Mais en tout cas, l'amour véritable se trouve avant tout à l'intérieur de nous. L'amour virtuel, qu'est-ce qu'on cherche dans l'amour virtuel? Déjà, le virtuel est un filtre émotionnel. Donc, c'est bien plus facile d'aller communiquer virtuellement derrière son ordinateur. Il n'y a pas d'émotionnel. On ne sent pas la vibration de la personne. Il n'y a pas son regard, bon, à part sur Skype ou des programmes comme ce soir. On ne sent pas la vibration. On ne sent pas l'intonation de la voix. On ne voit pas le regard de la personne. Le corps, c'est tellement magnifique, c'est tellement important, c'est notre véhicule dans cette vie. Et aujourd'hui, la plupart de nous en sont coupés. Donc, c'est comme si on habitait dans une maison vide. Il n'y a personne, tout le monde s'est réfugié dans le mental, la maison est vide en fait. Et puis on est du coup en proie à tous les squatteurs, en fait, hein, toutes les énergies qui peuvent venir squatter et qui viennent alimenter nos ombres, en fait, notre ego. Parce que bien sûr qu'on a tous ces résonances, on a tous ces résonances, puisqu'on est construit depuis 2000 ans sur des peurs, hein, et l'amour a très peu de place aujourd'hui dans nos cellules, dans notre corps, et donc il est très difficile d'attirer l'amour véritable en face, parce qu'on ne s'aime pas. On n'aime pas notre corps. On a l'impression, enfin, bien souvent, on ne sent pas. Les gens vont travailler avec un honte de fièvre, on ne s'écoute pas, on doit travailler, on doit ramener des sous, on doit consommer, on ne peut pas faire autrement. Beaucoup disent qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Sont des croyances. On s'est fondé sur ces croyances, mais on est bien plus que ça. Bien plus que ça. Alors, le travail de l'amour, j'ai une belle expérience que je voulais vous partager parce que je ne parle que de mes expériences. Une de mes premières patientes était une dame japonaise de 59 ans qui venait, qui était calphane, donc qui devait être en hôpital psychiatrique. Donc, elle a fait un séjour 20 ans auparavant, elle venait de cacher, elle dormait toute la journée, elle était devenue un légume, et puis ils l'ont sortie de cet hôpital, ils l'ont renvoyée, sa famille l'a renvoyée au Japon, et puis 20 ans après, la famille est décédée. Donc ses filles ayant grandi l'ont récupérée, et donc cette dame est venue chez moi. Elle venait avec ses sacs poubelles. Donc elle a vu 3-4 gros sacs poubelles, donc elle venait dans mon cabinet avec ses sacs poubelles, et des couches de vêtements qu'elle trouvait dans la poubelle qui ne lui appartenaient pas. Et puis, elle était complètement désincarnée, elle n'était pas du tout dans son corps, elle était en prise de son mental, de ses peurs, donc elle avait des accès de violence. Je pense qu'elle aurait fait peur à plus d'une personne. Et puis, en fait, il faut savoir que les schizophrènes ont un tel saboteur intérieur
qui vont faire peur aux gens en face qui veulent les aider. Donc, il faut une sacrée dose d'amour pour ne pas rentrer, en tout cas pour pas qu'elle touche les failles. Il ne faut pas de failles, en fait, parce que sinon, elle fait tout pour rentrer dedans et pour qu'elle ne puisse pas guérir, en fait. Et au fur et à mesure du travail, je l'ai eu 5 mois, et ben, elle venait avec moins de sacs poubelle. Elle venait avec moins de couches de vêtements. Et puis, un jour, j'ai senti que c'était fini. Alors, elle n'était pas guérie complètement, mais je sentais que mon travail était fini, que tout était posé, tout était en place et que chacun avait son temps intérieur. Donc, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, mais je ne doutais pas. Donc, c'était en juin et en septembre, sa fille m'appelle et elle me dit « je te passe quelqu'un ». Et donc, c'était elle, elle parlait complètement normalement. J'avais les larmes qui coulaient toutes seules parce que je me suis dit il y a un miracle. Et donc, elle m'a expliqué en fait qu'un jour, c'est comme un bouchon de fumée noire qui lui est sorti du cœur. Et en fait, elle est revenue dans son corps. Et elle était complètement normale, si bien que le boulanger qui voulait porter plainte en bas parce que tous les jours, elle traitait tous les clients de sales gosses, ils en avaient ras-le-bol, enfin, elle faisait plein de bêtises. Il a pleuré parce qu'il a dit mais c'est pas possible. Voilà. Et en partant au Japon, elle est guérisseuse au Japon. Persuadée. Mais avant qu'il se soit, donc ce couple véritable, il est vraiment à les réveiller en nous. Il faut aller le rechercher. C'est une vraie quête du Graal. Le ventre. Alors, pas seulement les femmes, parce que bien sûr, chacun a une polarité féminine et une polarité émotionnelle pour se guérir et qu'elles iront ensuite guérir les hommes. Nous sommes des initiatrices, nous les femmes. Mais bien sûr, en tant qu'initiatrices, nous avons aussi des mémoires de femmes castratrices, de grosses mémoires de femmes castratrices. Donc nous ne pouvons initier un homme par la colère. Nous pouvons aider un homme à éveiller ses propres forces de guérison dans l'amour de qui nous sommes. Donc ça nous demande aussi un sacré travail et un travail sacré. Voilà. Tout ça pour dire que l'amour véritable, c'est un chemin. Donc, bien sûr, il faut être prêt, mais surtout, il est bien plus facile et confortable parce que l'ego, lui, il n'a pas du tout envie de mourir. L'ego, il préfère souffrir dans sa prison, même s'il a l'écran 3D et le canapé, même s'il est confortable, mais il préfère souffrir et rester dans le connu qu'aller vers l'inconnu, parce que l'inconnu, ça fait très très peur. Donc, on va aller se rassurer en pensant qu'on va trouver le bonheur à l'extérieur. On va trouver l'amour à l'extérieur, on va donc aller avec frénésie chercher un compagnon. Alors, on se rend compte à quel point aujourd'hui les gens sont insécures parce que effectivement tous ces sites de rencontres nous montrent bien que le compagnon, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. On a l'impression que sans compagnon, on ne va pas s'en sortir, on n'est pas bien, on n'est pas heureux. Voilà. Donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faille pas de compagnon, attention. Mais je dis juste qu'il faut savoir ce qu'on cherche dans un compagnon. Donc, est-ce qu'on cherche à combler un manque, un besoin? Et ça, c'est de la dépendance et pas du tout de l'amour. Ou est-ce qu'on cherche à former un couple véritable dans l'amour de qui nous sommes chacun? Ça, c'est de l'amour. Voilà. Aujourd'hui, très peu de couples s'aiment véritablement. Voilà. Donc, il y en a qui fonctionnent très bien, et tant mieux, ils se sont rencontrés pour ça. Il y en a qui sont en chemin, et très bien aussi, ils s'aident aussi. Moi, ceux qui viennent me voir sont les couples qui veulent aller plus loin. Voilà, ce sont les couples qui veulent vraiment faire ce travail intérieur auparavant pour ensuite s'accompagner sur le chemin de la vie. Nous, en Occident,
l'Occident, on prend pour époux. Hein, donc on prend, on est dans la survie totale. On est toujours en train de prendre de l'autre. On a l'impression que si l'autre n'est pas là, notre vie va s'écrouler. Et elle s'écroule bien souvent parce qu'on ne parle pas de la plus grande des dépendances qui est quand même la dépendance affective. Et d'ailleurs, on peut le voir justement sur ce genre de site parce que quand on pense, enfin moi on me raconte des choses mais qui me semblent vraiment incroyables parce qu'il y a des sites adultériens, il y a des sites où vraiment les gens sont mariés mais ils cherchent encore quelque chose d'autre. Enfin, il y a une espèce de quête à l'amour. Mais on ne sait même pas ce que c'est de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Il y a une espèce de quête pour se remplir, parce qu'il y a un tel vide intérieur. Le vide est intérieur parce que le féminin a été sacrifié. Il n'y a plus d'intérieur en nous. Il n'y a plus de féminin en nous. Nous sommes réfugiés dans le mental. Le féminin n'existe plus. Donc cette polarité en chacun est vraiment à aller guérir, à aller réveiller, révéler, afin que nous puissions trouver la paix en nous et vibrer cette paix sur cette planète et que cette planète change de taux vibratoire. Parce que tant que nous sommes dans la dépendance, nous ne sommes pas dans l'amour. Voilà, ça, c'est ce que j'explique dans mon livre « Dépendance de la peur à l'amour », justement. On est géré par notre mental, il faut dire. On est, comment dirais-je, toutes ces mémoires, elles sont dans nos cellules. Donc, même si on se perçoit de choses, même si on sait des choses, tant qu'on ne les a pas transmutées, on vibre toujours ça. Il n'y a qu'une chose qui peut nous permettre de transmuter ces mémoires, c'est le feu de l'amour. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui, à un moment donné, vous guide dans ce travail, qui l'a déjà fait, qui a connecté l'amour et la lumière en lui, il ne peut pas aller raisonner, en tout cas réveiller et révéler votre lumière, parce que ça va alimenter votre ombre. Ça va alimenter votre ombre. Si la personne est émotionnelle, si la personne n'a pas guéri ses blessures, et attention, je ne dis pas que j'ai guéri toutes mes blessures, parce que sinon je serais illuminée. Je ne suis pas encore illuminée. Voilà, j'y aspire peut-être, mais l'illumination, c'est tout simplement être éveillé totalement à notre véritable nature. Donc voilà, je pense avoir fait une bonne partie du chemin, mais bon, il y a toujours des choses à découvrir, hein, et moi j'adore quand il y a encore quelqu'un qui appuie sur le bouton, parce que ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler, et c'est toujours une joie pour moi. Sinon on s'ennuierait, donc autant s'amuser jusqu'à la fin. Nous sommes ici dans le grand jeu de la survie. Moi, j'appelle ça le grand jeu de la survie, en sachant que le temps n'existe que sur cette planète, hein, enfin tel qu'il est défini en tout cas ici. Donc, on a choisi de vivre ce grand jeu de la survie. Donc, on y est allé, le cœur vaillant, et puis on est arrivé ici, bien sûr, ça fait partie du jeu de perdre la mémoire. Hein, voilà. Et alors, il y en a qui sont au tout début du jeu. Alors, ceux qui sont au tout début du jeu ont bien sûr beaucoup de plomb, hein, beaucoup d'ombre, c'est des gens qui font des choses violentes, etc. Et puis, à chaque fois, à chaque incarnation, l'âme prend conscience de certaines choses, et puis on revient, et puis on continue le jeu. Hein. Ceux qui arrivent chez moi sont en général ce qu'on appelle des vieilles âmes, c'est-à-dire ils en ont marre, et ça y est, ils ont compris que la c'était bon dans le guidon, et puis ils ont envie de se réveiller, là, vraiment, hein, ils en ont marre d'être le guidon, voilà. Des zombies, hein, parce que en fait, on est pareil, hein, on croit être vivant et on se persuade d'être vivant en cherchant des choses à l'extérieur qui vont soi-disant nous rendre vivants. Hein, donc la belle maison, voilà, trouver des amoureux, acheter des choses, parce que ça nous donne l'impression d'acquérir des choses. On ne se sent plus vivant en fait, hein, mais ça dure qu'un temps tout ça, hein, parce que la dépendance, ça ne nous remplit pas. Hein, au contraire, ça nous fait souffrir de plus en plus. Seul l'amour nous fait sentir plein de nous-mêmes. On n'a plus besoin de personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas. On partage avec grand plaisir. Mais l'autre est là ou l'autre n'est pas là, c'est pareil.
il n'y a plus d'incidence sur notre état émotionnel. Alors, encore une fois, ce n'est pas un blindage mental, hein, c'est pas mais moi j'ai besoin de personne, je vais très bien, je m'isole chez moi. Non, pas du tout. Mais on n'attire plus du tout le même paysage, on n'attire plus du tout les mêmes personnes. Et voilà, c'est que du bonheur, mais on partage également. On a beaucoup de compassion pour chacun parce qu'on sait que tout le monde aspire à retrouver sa véritable nature, mais chacun n'est pas au même stade du jeu. Donc, je ne vais surtout pas, et ça, la vie m'a bien fait comprendre, aller chercher à sauver quelqu'un qui a encore des tours de jeu à faire alors qu'il a ses tours de jeu à faire. Je ne vais pas aller lui faire passer 10 000 tours alors que c'est ces 10 000 tours qui vont lui donner un enseignement. Sûrement pas. Et là, je me suis reçu des grosses claques quand j'étais encore dans mon rôle de sauveuse. Parce que c'est du pouvoir. Et que si la personne n'est pas prête et qu'elle a ça et que cette expérience va la faire maturer, grandir et mûrir, de quel droit je vais aller l'empêcher de vivre ces expériences? Pas du tout. Voilà. Donc, c'est en nous, effectivement, qu'il faut aller chercher cet amour, c'est-à-dire nous aimer, nous, véritablement. Faire face à nos dépendances, les regarder en face, voir de quoi on a peur. Parce que, en fait, on cherche toujours par l'objet extérieur à être rassuré. Mais cette sécurité, elle est en nous, c'est en nous qu'il faut la retrouver. Sauf que c'était la femme, c'était la mère qui amenait la sécurité émotionnelle. Hein, c'est la polarité féminine qui, normalement, amène la sécurité émotionnelle. Donc, par exemple, pour un enfant qui vient au monde, bah, la mère doit lui amener cette sécurité émotionnelle jusqu'à l'âge de 12-14 ans, disons. Et puis après, le père doit prendre en charge l'enfant et lui faire des rites initiatiques à l'extérieur, lui faire découvrir le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de rites initiatiques. Tout le monde est au travail. Les enfants, bah, ils font des rites initiatiques comme ils peuvent derrière les jeux vidéo. Hein, donc, ils vivent leur vie aussi par procuration derrière un jeu vidéo. Alors, ils se sentent forts. Voilà. Et ça aussi, c'est virtuel. Hein. Donc, on se sent fort virtuellement dans l'amour, que ça soit en étant sur un site, en communiquant avec des gens. Bon, je ne parle pas de Facebook. Hein, si vous avez envie de lire, j'ai écrit un article sur mon onglet partage sur mon site, sur l'expérience Facebook, parce que là aussi, un jour, de l'autre côté, ils m'ont dit de me mettre sur Facebook, donc ce n'était pas du tout mon truc, mais comme il faut toujours que je les écoute, parce que c'est toujours une expérience, sinon ils ne me lâchent pas, donc ils me répètent mets-toi sur Facebook, mets-toi sur Facebook. Donc je me suis mise sur Facebook, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire sur Facebook? Donc, bon, à l'époque, j'avais écrit mon livre Fière d'être sorcière, j'ai partagé des extraits, j'ai demandé des amis, j'ai fait des selfies, j'ai liké, enfin, je suis rentrée dans le truc, hein, à fond. Je ne fais pas les choses à moitié en général. Et puis, au bout d'un an, j'en ai eu vraiment marre, j'ai vu les tenants, les aboutissants, et je leur ai dit là-haut, écoutez-moi, vous me dites pourquoi vous m'avez fait mettre sur Facebook, parce que maintenant, je vais me déconnecter. Enfin, moi, ça ne m'apporte rien. J'ai ressenti dans mon corps ce que ça faisait. J'ai ressenti la dépendance que ça créait. J'ai ressenti l'émotionnel qui était généré par tout cet outil. Et en fait, je me suis réveillée le matin et pendant 5 heures, j'ai écrit l'expérience Facebook parce que voilà, ça coulait de source. Donc, j'ai écrit tout un article et ils m'ont dit, voilà pourquoi on t'a fait mettre sur Facebook. Il fallait que tu témoignes de l'expérience de qu'est-ce que ça faisait dans un corps. Parce que tu es dans ton corps, tu es sensible, tu comprends ce qui se passe, tu le ressens surtout. Et je peux vous dire que la plupart des gens sont déconnectés de leur corps, mais émotionnellement, et puis toutes ces énergies, c'est vraiment la trilogie bourreau, victime, sauveur hein, sur Facebook. C'est en fait le miroir de la société dans laquelle on vit. Et tant qu'on a la trilogie en nous, on crée les outils en face qui vont nous permettre de jouer cette trilogie jusqu'à ce qu'on défusionne avec. En fait, tout ce qu'on crée, ce n'est qu'une extension de nous-mêmes. Hein. Et comme l'ego ne veut pas mourir, ben, il se rassure. Alors, il crée des thérapies, il crée des techniques, il crée des outils, il crée des sites de rencontres, il crée des sites adultériants, il crée des choses terribles
c'est pas un jugement parce que de toute façon, c'est une expérience et que de toute façon, c'est important de faire l'expérience pour arriver à la connaissance. Voilà, la connaissance découle de l'expérience. C'est pas un savoir. Le savoir, il reste mental. Tant qu'on ne fait pas descendre au niveau du corps, qu'on ne ressent pas et qu'on ne vit pas l'expérience, ça ne se transmute pas en connaissance. Voilà. Donc, toute ma vie n'a été faite que d'expérience. Pas très grave, mais c'était mon chemin. Il fallait que je reconnecte le plomb pour en sortir. Et plus ma lumière grandissait, plus je sortais du plomb. Plus je sortais du plomb, plus je vivais ce que je suis véritablement. Et ça, c'est possible pour chacun de nous. Mais vraiment pour chacun de nous, quand la personne est prête à déposer les armes, l'armure, le casque, et à dire « Ok, j'y vais ». Il faut avoir beaucoup d'authenticité, beaucoup d'humilité. On n'est plus là dans le jugement, parce que je ne sais plus comment s'appelle cette personne qui a posé cette question, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beau tout savoir, on a ces mémoires dans notre corps. Et ces mémoires-là, elles ne peuvent pas se transmuter avec l'ombre, elles ne peuvent pas se transmuter avec des techniques, elles ne peuvent pas se transmuter en étant scotchées au plafond. En fait, nous sommes déjà des êtres spirituels qui sommes venus faire une expérience d'incarnation. Nous sommes venus dans un corps pour amener sur cette planète l'amour. Donc cet amour est à vibrer dans notre corps. C'est dans notre corps que ça se passe. On pourrait même ne plus parler. On peut même être à côté de quelqu'un, juste boire un thé avec, et ça se passe. Parce que cet amour est silencieux. C'est le silence du cœur. On a besoin de rien dire. Alors bien sûr, il faut faire le lien parce qu'on a un mental tellement fort que je vois bien avec les patients, si je ne leur explique pas les choses, si on ne passe pas du mental saboteur à un état de conscience, il ne s'apaise pas, le mental. Donc l'idée, c'est de vider la poubelle, hein, et puis d'aller poser cette énergie d'amour. Et puis plus on pose cette énergie d'amour, au fur et à mesure, cet amour grandit, cette lumière grandit en chacun, et transmute l'ombre. Et c'est après que notre paysage change. Merci Nathalie. Vous avez parlé en italien de l'alchimie. Hein, voilà, c'était notre thème en italien. Alors on a Catherine qui nous dit: peut-on se réaliser complètement sans son âme jumelle? Sans son âme jumelle, bien sûr. Réaliser complètement. En fait, il faut... L'âme jumelle, pour moi, elle vient après. Enfin, c'est pas notre priorité, en fait, l'extérieur. Notre priorité, c'est d'aller reconnecter nos polarités intérieures. Après, qu'est-ce que vous appelez une âme jumelle? Une âme jumelle, c'est quelqu'un qui va vibrer au même taux vibratoire que vous à un moment donné. Mais votre taux vibratoire, il peut changer constamment. Et puis, pour moi, des âmes jumelles, voilà, c'est juste une question de vibration. Après, trouver votre compagnon de vie, oui, c'est possible. Je ne sais pas ce que vous avez à vivre dans cette vie. Oui, c'est possible, mais je dirais que ce n'est même pas la finalité, parce que la finalité, elle est en nous. Après, qu'on ait quelque chose à retransmettre, à redonner en compagnie de quelqu'un, un compagnon, une compagne, oui. Si cette relation est féconde et qu'à vous deux, vous pouvez redonner quelque chose de guérisseur au monde, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais déjà, si vous arrivez à le faire en vous-même, c'est déjà extraordinaire. C'est merveilleux. Parce qu'on est venu pour ça. On est venu pour vibrer ça sur cette planète. On est venu pour retrouver notre véritable nature et pouvoir redonner ce qu'on a reçu. C'est très important quand on a reçu l'amour, quand on l'a réveillé en nous, de le vibrer et de le redonner chaque jour. En tout cas, moi, c'est ma mission. Aujourd'hui,
suis la vie au service de la vie. Je suis toujours appelée là où les lieux ont besoin de guérison. Je suis toujours appelée vers les gens qui ont besoin de guérison. On me donne toujours les moyens pour ça, pas plus, pas moins. Et j'accueille chaque jour les gens qui viennent à moi. Et c'est un travail magnifique. Alors, tout le monde n'a pas la même mission de vie. Parfois, c'est juste une mère au foyer, mais qui est mal, et puis qui a juste à retrouver l'amour de qui elle est véritablement. Et puis, elle va illuminer tout son foyer. Et la paix va s'installer dans le foyer. Et les enfants vont grandir et vont aller dans la vie. Parce que l'amour, c'est la vie. La vie, c'est l'amour et impermanence. Aujourd'hui, beaucoup sont derrière leur ordinateur à jouer avec des jeux vidéo. On ne se rencontre plus, on se rencontre virtuellement. On ne va plus dans la matière. On ne va plus dans la matière parce qu'on n'est plus dans notre corps. Alors, on est dans notre tête et tout est virtuel. Mais il n'y a plus d'implication du corps. Il n'y a pas d'expérience avec le corps. Le corps est transiteur. Le corps est transit de peur. Donc, on ne le voit pas la plupart du temps, on ne le sent pas, à moins qu'il y ait voilà, une maladie qui vous mette à terre. Hein. Moi, j'ai des gens qui viennent après un cancer. Alors, je me substitue à aucun traitement, hein, jamais. Pour moi, tout est juste. Hein. Il n'y a pas de... J'ai eu des gens après un cancer, on a nettoyé. Et franchement, je ne peux pas dire aujourd'hui que la chimiothérapie a fait des dégâts, parce que quand on nettoie après et quand on pose la lumière, ça transmute aussi. Donc, dans mon dernier livre, il y a 8 témoignages de patients, dont un patient justement qui est sorti de son cancer. On a fait un travail magnifique. Donc, c'est une relation à deux. Il n'y a aucun pouvoir dans l'amour. Quand les gens me disent « Ah, merci, grâce à toi », je dis non, c'est la relation, c'est le 3. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est le 3. C'est parce que tu as accepté de recevoir l'amour. Le plus difficile est d'accepter de recevoir l'amour. C'est pour ça que je leur dis que 50% du travail est fait quand ils sont là. Parce que ça veut dire que l'ego en a marre de lutter et que l'âme est prête. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de se saboter. Ils acceptent de s'aimer. Et ça, c'est énorme parce qu'on a tellement de blessures de non-amour qu'on pense qu'on ne mérite pas. On pense qu'on n'est pas aimable. On pense que voilà, notre vie, c'est ça. Mais c'est pas ça du tout. Du tout. On est bien plus que ça. Et le paradis est vraiment ici. Le paradis est sur Terre, dans la matière, dans notre vie quotidienne. C'est pas en allant... la spiritualité, c'est une fuite. C'est une fuite. Vous savez, enfin, pour moi, et pour l'avoir vécu dans des groupes, dans des séminaires, l'ego spirituel, il est costaud. Hein. On se croit puissant, on se croit supérieur aux autres, on en détient la vérité. J'ai bien baigné là-dedans aussi. Hein. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire parce que l'ego, il se fait piéger sous prétexte qu'on est tous frères et sœurs, on s'embrasse, on s'aime tous, on est tout amour. Non, non, ça c'est que des paroles parce que l'amour, ça demande d'être brûlé, ça demande d'être à terre, ça demande de faire face à tout notre émotionnel. Et c'est pas quelque chose de cuit les petits oiseaux du tout. C'est quelque chose de très incarné dans le quotidien, dans la matière, avec tout ce qui nous arrive. Il n'y a aucune fuite là-dedans. C'est un chemin très courageux. Ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Mais la liberté, la seule liberté qui puisse exister, c'est de s'aimer. La peur crée des tendances. La tendance crée des liens qui nous attachent, qui nous permettent pas d'avancer, parce qu'on croit que c'est l'autre qui détient un pouvoir de nous rendre heureux ou heureuses. Et tant qu'on aura cette croyance, on ne pourra pas être libéré. Voilà. Merci. Merci Nathalie. On a Adi Galia qui nous dit très bonne suite au Vibrakis de ce soir, ça s'enchaîne super bien. Et j'entends des formulations différentes d'un même message dans les différentes vibras ces derniers jours. Je crois que le message veut passer. Une polarité interne. C'est bien. Adi Galia, t'as bien entendu. Alors on a... On y va.
On a Laurence Gonzalez qui nous dit « Bonsoir et merci pour cette vibra intéressante. On a tous des bagages émotionnels et pour s'en libérer, il faut le faire au quotidien dans notre vie. La vie est longue, si tout se passe bien, donc s'occuper de soi sans être narcissique. » Mais tu vois, je te dis, on a que des copines aujourd'hui qui pensent comme nous. Alors, on a Véronique qui nous dit encore, Véronique, on va peut-être recevoir, coucou Véronique, j'ai bien eu ton message, hein, qu'on va certainement recevoir en vibra-conférence également. Lorsque le choix de la rencontre de deux êtres se fait dans la dimension du couple divin, il y a au préalable une réunion de conscience au niveau de l'âme qui se reconnaissent et acceptent divinement de s'accompagner sur le chemin d'élévation. Bien sûr. Et il y a des rencontres en fonction de l'état vibratoire de chacun. Il y a des rencontres qui font grandir, bien évidemment. Mais effectivement, comme dit Véronique, ça se passe sur un autre plan. L'âme reconnaît, en fait. C'est une reconnexion à un moment donné. Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est la finalité. Ça ne veut pas dire que ça sera le compagnon de toute notre vie. Mais en tout cas, c'est une personne qui va nous aider à grandir. On s'aide à grandir mutuellement, en fait, en conscience. Pour ça, il faut communiquer, il faut être authentique. Et puis s'aider, s'accompagner, ça c'est de l'amour. Ça c'est de l'amour. On s'aide l'amour fait grandir en fait. L'amour rend autonome et responsable. L'amour aide à grandir. C'est ce qui ne se passe plus aujourd'hui. On est dans une société complètement infantilisée. Hein, donc on s'est créé des outils qui nous remettent en dépendance. Hein. On ne parle pas des jeux vidéo. Enfin, moi, combien j'ai de parents qui sont désespérés parce que leurs enfants passent leur vie derrière un jeu vidéo. Ils sont constamment derrière leur jeu de vidéo. Combien il y en a aujourd'hui qui fument du shit, qui prennent de la cocaïne, parce que c'est une fuite. C'est une fuite de leur corps. C'est une fuite de la matière. C'est une fuite du quotidien. Parce que tout le monde est transi de peur dans son corps. Les mémoires sont là. Donc même si on se persuade avec le mental, et ça peut très bien fonctionner toute une vie si ce n'est pas le chemin de la personne, mais à partir du moment où il y a un problème psychique, psychologique, physique, c'est que le corps veut signaler quelque chose et qu'il est temps de l'entendre, de l'écouter. Voilà. Et cet amour, seul l'amour peut guérir les peurs. Et chaque blessure découle d'une peur, voilà, qui crée des dépendances. Et c'est nous-mêmes, en fait, qui alimentons ces dépendances parce qu'on les crée avec notre émotionnel et on les nourrit. On les nourrit constamment. Donc, on crée tout notre paysage, tout le temps et constamment. Donc, les gamins, aujourd'hui, le téléphone, il est greffé à la main. Ils sont toujours à l'extérieur parce qu'en fait, ils ont des appels, ils ont des messages, des Snapchat, des Facebook, des machins toute la journée. Donc, en fait, quand vous regardez quelque chose, vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même. Il n'y a plus de silence. Il n'y a plus tant de silence. Le silence permet la reconnexion à l'âme, permet l'amour véritable. Au Moyen-Âge, quand le chevalier il partait, voilà, la belle, elle attendait des mois de recevoir une lettre. Hein, mais pendant ces mois, voilà, il y avait un espace. Là, il n'y a plus d'espace. Là, le chevalier, il part 5 minutes. Si on n'a pas le texto, il se fait engueuler. Hein. Et comment ça, il ne répond pas? Et bien alors là, ça tourne. Mais alors, il est avec quelqu'un d'autre, il s'est mis sur un site, et ce machin. Ouais, enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais c'est nous qui créons tout ça. Parce que comme on n'est pas en paix émotionnellement à l'intérieur, eh ben, on va jouer cet émotionnel encore et encore et encore et encore et toujours à l'extérieur. Donc, j'ai l'impression que cette planète, il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans ce sens, dans le sens de l'amour, bien évidemment. Donc, c'est comme si toute la vase remontait à la surface. Et là, on est en train de voir vraiment ce qu'on a à travailler, en fait. Voilà. On voit toute cette dépendance, on voit toute cette base, on voit à quel point on s'est perdu. Et là, ça nous dit juste, réveillez-vous, reprenez vos responsabilités. La responsabilité, elle est en chacun de nous. En chacun de nous. Si demain, 7 milliards d'humains se retiraient du jeu, du grand jeu de la survie,
et faisait ce travail, je suis sûre que dans 1 an ou 2 ans, le monde ne sera plus du tout ce qu'il est aujourd'hui. Mais bon, chacun a son temps intérieur et on sème des graines. Ça va peut-être mettre encore des milliers d'années pour que cette planète soit magnifique. Mais le temps n'existe qu'ici, donc peut-être qu'ailleurs, c'est qu'une fraction de seconde, on n'en sait rien. Merci Nathalie. Alors on a Gérard, non on a Baptiste qui nous dit. Gérard, ça doit être le nom de famille. Comment lâcher prise lorsque l'on est célibataire et que l'on ne rencontre pas la personne qui nous convient? Merci. Alors, lâcher prise, moi, c'est un mot qui me fait pas lâcher prise, justement. Comment lâcher prise? Voilà. C'est pas une question de lâcher prise, en fait. C'est une question d'aller, si tu es célibataire, c'est peut-être parce que le féminin n'est pas présent en toi. Donc, quand le féminin n'est pas présent en toi, ou en tout cas pas guéri, tu m'entends là, Lorenadia? Tu m'entends? Moi, je ne t'entends plus. Ah, t'as coupé ça? Non, c'est moi qui coupe. Voilà. D'accord. Donc, quand le féminin n'est pas guéri en soi, la vie nous protège en fait. Souvent, c'est une protection. En fait, on croit que la vie ne nous veut pas du bien. En tout cas, moi, d'après mon expérience et les gens que j'ai reçus, il y a des gens qui ont passé des vies seuls, mais ils avaient de telles mémoires engrammées que de toute façon, les personnes qu'ils auraient rencontrées, il aurait pu leur arriver des choses terribles. À eux, en fait, parce qu'ils avaient des mémoires très noires, très plombantes, en fait. Donc, je ne pense pas qu'ils aient attiré la bonne personne. Donc, en fait, ils ont été protégés jusqu'au moment où ils ont fait ce travail. Et puis, quand ils ont fait ce travail, tout s'est libéré, en fait. Ils ont guéri ces polarités. Et puis, c'est magique, en fait. C'est l'âme qui agit, donc c'est la magie. C'est-à-dire qu'ils attirent complètement des choses incroyables. C'est un autre paysage qui arrive parce que c'est libéré à l'intérieur. En fait, il n'y a plus de résistance. Les résistances, l'énergie ne circule pas à l'intérieur. En fait, le plomb, c'est comme un amalgame où l'énergie ne peut plus circuler. Il y a des gens, ils arrivent avec des armures. Mais c'est hallucinant. Donc, ils ne comprennent pas, ils vivent leur vie, ils ne sont pas bien, etc. Mais tout est bloqué à l'intérieur. La vie ne circule pas. Il n'y a pas d'énergie de vie. Il n'y a pas d'énergie de vie dans le ventre. Donc, tout ça, c'est à aller nettoyer. Donc, ce n'est pas une question de lâcher prise. Ça, c'est encore le mental, en fait, qui dit il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise. Mais tu ne peux pas lâcher prise, en fait. Tu peux te le dire mentalement, mais ton corps, il ne va pas lâcher prise parce que ton corps, il est bourré de résistance. Tu peux dire oui, j'ai envie, mais ton corps, il va dire ah ben non. Une fois, justement, il y a un truc qui était incroyable. J'ai fait une expérience une fois géniale. J'étais voir un monsieur qui travaille avec les chevaux. Et donc, il faut savoir que le cheval, c'est le miroir de l'inconscient. C'est le miroir du corps. Le cheval est très pur et il ressent toutes les vibrations de la personne. Et donc, il me disait, tu vois, moi, je travaille avec des gens en entreprise, par exemple. Et il y a une dame qui était responsable du marketing et elle disait à son équipe, allez, il faut y aller, il faut faire du chiffre, il faut y aller, il faut remonter les ventes, etc., etc. Et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. L'équipe ne faisait pas de chiffre. Donc, il a pris la responsable, il lui a dit, vous allez vous mettre en face du cheval et puis vous allez lui dire d'avancer. Alors, elle y allait avec toute sa force, elle lui disait d'avancer, le cheval, il reculait. Voilà, ce qu'on aimait là, avec le mental, ce qu'on aimait avec notre corps. Sauf qu'elle, elle était bourrée de peur. Donc, elle, chimiquement, comment elle pouvait vibrer l'action à ses équipes? C'était pas possible. Tout se passe au niveau de notre corps. Les messages qu'on émet sont des messages vibratoires. Nous sommes constitués d'énergie, nous sommes une énergie magnétique qui attirons un paysage électrique. On fonctionne comme des aimants. En fonction de notre émotionnel, on crée le film de notre vie. En fonction de nos blocages, on crée notre vie.
Donc voilà, c'est pas une question de lâcher prise parce que c'est pas parce que tu vas lâcher prise que demain tu vas rencontrer quelqu'un. Enfin, je te le souhaite, hein, si c'est ton désir, mais ça se passe vraiment au niveau du corps. C'est vraiment au niveau cellulaire, en fait. Parce que ces mémoires sont dans nos cellules. On est composé de 75, enfin, ça dépend des physiciens, entre 70 et 90% d'eau. Donc l'eau, a été prouvé que l'eau avait une mémoire, hein, une mémoire cellulaire. Et on vibre ça au quotidien, on vibre nos mémoires au quotidien. Donc on crée, nous sommes des créateurs en puissance. Sauf que tant qu'on n'a pas déblayé nos peurs, eh ben, on attire toujours le même paysage. D'ailleurs, une femme qui est battue va quitter son bourreau, elle va retrouver un homme qui la bat. Je veux dire, c'est classique. Parce qu'elle vit. Alors elle veut dire, une fois j'ai eu une jeune fille qui avait été abusée. Ben, elle avait gagné le procès, elle avait été voir des psychologues, etc. Voilà, et elle vient chez moi, elle me dit, mais je ne comprends pas, j'attire toujours le même genre de garçon qui profite de moi. Mais tout son corps, il me disait, viole-moi. Tout son corps, il me disait ça encore. Et pourtant, elle avait gagné le procès, et pourtant, elle avait fait des années de thérapie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai des psychologues qui viennent chez moi, qui se rendent compte que le travail amène jusqu'à un endroit. C'est un travail qui est juste, hein, qui apporte des choses à certaines personnes, mais pas la guérison. Voilà. Donc ces psychologues, moi je suis ravie qu'ils viennent parce que justement, ils ont la patientèle et une fois qu'ils seront eux guéris, qu'ils ont réveillé leur force de guérison, ils vont aller aider l'autre à réveiller ses forces de guérison. Et ça, c'est de l'amour, en fait. C'est parce que notre lumière, notre part de lumière, va éclairer la part de lumière de l'autre qui va grandir, en fait. On n'alimente que la lumière. On ne s'occupe pas de l'ombre. Bien sûr, la personne parle de son émotionnel, mais on va aller faire grandir cette lumière pour que cette lumière alchimise le plomb, qui se transformera en or. Voilà. Merci, Nathalie. Alors, on a Laurence Gonzalez qui nous dit « Comment procédez-vous pour supprimer nos anciennes émotions négatives ou traumatismes selon le besoin de la personne? Quelle méthode ?» Alors, il n'y a pas de méthode. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Tout mon travail a été de nettoyer moi-même mes blessures. Hein, j'ai fait ce travail donc avec cette énergie du sacré. Hein. J'ai eu un guide qui m'a accompagnée dans ce travail. Je pense qu'il faut, enfin en tout cas, moi ça a été mon chemin. Hein. Je pense qu'à un moment donné, on trouve le guide qui nous accompagne. On ne peut pas monter l'Himalaya si le guide ne l'a pas monté. Hein. On peut lire dans un bouquin comment monter l'Himalaya. Il y a peut-être des méthodes qui nous expliquent comment on monte sur l'Himalaya, mais enfin, le plus sûr chemin, c'est quand même de le faire avec quelqu'un qui l'a fait. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé un guide à un moment donné. À partir de ce moment-là, lui était dans l'énergie du sacré, effectivement. Donc il a réveillé ça en moi. Et j'étais à 100 mieux de tout ça. Hein. Il me disait, tu es dans l'énergie du sacré. C'était du chinois pour moi. Hein. On me disait, voilà, ton énergie, elle va fonctionner comme un atome, ça va aller brûler tout ce que la personne n'est pas. Enfin, c'était du chinois. Moi, j'avais travaillé 20 ans dans la mode, hein, donc je n'étais pas du tout là-dedans. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est une grande joie pour moi. Mais il n'y a pas de méthode, en fait. C'est nous, l'instrument. C'est nous-mêmes l'instrument. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faut trouver la personne qui t'aide à aller reconnecter en toi ses forces. Et c'est ta lumière à toi qui va transmuter ton lumière. Moi, je suis là que pour transmettre cette lumière qui va alimenter ta lumière, qui va faire remonter à la surface la vase, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un accompagnement dans mon travail, parce que, bien évidemment, des fois, il y a des choses qui remontent, etc. On y met de la conscience pour que ça soit beaucoup moins douloureux, justement. Parce que si la personne est toute seule, mais c'est comme un enfant, quand il va commencer à faire ses premiers pas, enfin, tu ne peux pas dire à un enfant, à peine il a 9 mois, bah, vas-y, marche tout seul. Il y a un moment où tu l'accompagnes, tu lui tiens la main, mais tu le rends autonome et responsable. Il n'y a pas de dépendance chez moi.
C'est-à-dire que l'amour rend autonome et responsable. Une fois que les forces de guérison sont réveillées, la personne est complètement capable, en conscience, de vivre sa vie et de continuer. En fait, je suis juste une accoucheuse, en fait, qui aide à donner naissance à qui vous êtes véritablement. C'est comme si je vous aidais à enlever le gros rocher, le gros caillou qui obstrue l'entrée de qui vous êtes, quoi. Et puis, après, il y a les petites brindilles, les petits cailloux, vous êtes capable de le faire tout seul. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire la main parce que faut aussi, c'est l'expérience qui est transformatrice. Voilà. Mais c'est vrai que quand les personnes arrivent, ils sont fatigués en général parce qu'ils ont beaucoup lutté, donc ou après une maladie, ou après des choses costauds qui leur sont arrivés dans leur vie. Donc, ils ont besoin qu'à un moment donné, ils ont besoin de se sentir épaulés à un moment donné, accompagnés, hein, mais je les accompagne vers leur accomplissement personnel. Voilà. Et après, je veux dire, il n'y a aucune dépendance. J'ai jamais gardé quelqu'un plus d'un an en travail, quoi. Et en général, toute leur vie change. Beaucoup de paix, beaucoup de joie, parce que le mental, c'est compliqué. Hein, les gens qui disent toujours, ah, c'est compliqué, voilà, ça c'est le mental. Les gens qui commencent une phrase, ils disent, ah, ouais, c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est le travail du mental, il est très fort pour ça. Voilà, l'idée, c'est d'aller prendre notre gardien de prison dans les bras, de le rassurer, de dire tout va bien, et puis on sort de la prison. On va vers l'inconnu, vers qui on est véritablement, vers notre véritable nature, en lien avec cet espace sacré à l'intérieur de nous. Le féminin sacré, c'est quelque chose de magnifique. Hein, on peut relier ça à Marie-Madeleine, la compagne de Jésus. Marie-Madeleine et Jésus étaient un couple sacré. Alors bien sûr, l'Église a galvaudé toute cette histoire pour effectivement prendre le pouvoir sur l'humanité, occidentale en tout cas. Mais c'était un couple sacré. Hein. Ils pratiquaient l'aérogamie, qui est la sexualité sacrée, en lien avec le divin. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, même la sexualité, aujourd'hui, est vécue dans des vibrations très, très basses, très animales encore. Hein. Nous ne sommes pas encore humains. Hein. Nous sommes un animal intellectuel. Donc, nous sommes encore gérés principalement par nos cerveaux limbiques et reptiliens, en lien avec notre émotionnel. On n'utilise que 10% de notre cortex, qui, lui, est en lien avec notre cœur. Vous voyez, on a encore de la marge, on a encore plein de choses à explorer, plein de capacités dont on n'est même pas conscient. Mais notre race est en évolution, nous sommes en tant qu'humains en évolution. Et cette évolution sera effective quand on ouvrira notre cœur, quand on s'aimera véritablement, quand on aimera notre corps pour tout ce qu'il peut. Notre corps est puissant. Notre corps est puissant. Nous sommes des êtres très puissants, mais pas dans le sens de supériorité à qui que ce soit, parce que dans l'amour, il n'y a pas de supériorité. Dans l'amour, on est tous égaux. Chacun a un talent différent, chacun le vibre à sa façon, dans son travail, avec chacun sa mission de vie différente. On peut très bien le vibrer juste en étant femme au foyer, je dirais, j'ai été femme au foyer 7 ans, et je dirais pas juste femme au foyer parce que c'est aussi beaucoup de travail. Mais chacun a sa mission, mais l'outil principal, c'est nous-mêmes en fait. Donc il n'y a pas de méthode, c'est vibrer qui on est, notre véritable nature. Oui, Nathalie, mais peut-être que tu peux nous dire comment tu soignes avec tes mains, avec ta voix. Comment tu fais alors? Tu peux nous dire ça. Alors en fait, mes mains se sont ouvertes quand j'ai été prête en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon déjà, la séance dure 1h30, 1h30. Donc la personne me raconte bien sûr sa problématique, on en parle, on y met de la conscience. Et donc déjà ça se passe parce qu'on est en relation, hein, on est côte à côte, enfin, on est face à face. Donc déjà la relation s'opère en fait. Le travail s'opère par le verbe également, hein, parce que le verbe va alimenter aussi cette part de lumière.
Et puis ensuite, la personne s'allonge sur la table de massage, donc sur le dos, habillée, on enlève juste ses chaussures. Et donc, mes mains, en fait, j'appose les mains. Tout mon corps vibre, en fait. Hein, tout mon corps rentre en vibration. Et mes mains vont toutes seules, en fait, sur les parties du corps où l'énergie est bloquée. Ça va très, très vite, en fait. Je ne suis pas du tout dans mon mental. Je suis un réceptacle de cette énergie. Donc, je suis complètement là parce qu'il faut vraiment être dans ses racines. En fait, tout mon travail a été justement d'ouvrir mon cœur, de nettoyer mon ventre, d'être dans mes jambes, d'être dans mes racines parce que c'est une énergie très forte. C'est une énergie comme une énergie électrique, en fait, avec une vibration très puissante qui vibre la lumière, donc qui vibre déjà la solution pour la personne. En fait. Les personnes qui viennent à moi sont les personnes dont l'âme a besoin de cette énergie pour sa guérison. Hein, donc, c'est souvent des gens qui ont eu le même parcours que moi. On ne peut pas amener quelqu'un à guérir si on n'a pas guéri nous-mêmes. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas nous-mêmes. Tout ça, c'est faux. Hein, voilà, on se guérit avec le patient. C'est de la thérapie, mais ce n'est pas de la guérison. Hein. Donc, voilà, mon corps vibre. Mes mains vont très vite. Donc, elles descendent des informations. Elles enlèvent des informations, elles descendent des informations. Ça va très vite. C'est comme des codes, en fait. C'est que des codes. C'est que des codes d'information. Quand la personne a besoin d'entendre quelque chose, on me dit. Non, on ne dit rien du tout. Et ça se passe, en fait. Voilà. Et puis, la personne repart. Cette lumière fait son travail parce que c'est une énergie intelligente. Cette lumière fait son travail, donc elle va aller remonter une couche, hein, un voile de Lego, une couche de plomb. Et puis, voilà, ça va transmuter. Puis la séance d'après, hop, il y a une autre couche qui remonte. Et puis voilà, on va aller éplucher l'oignon jusqu'à ce que la personne puisse réouvrir son cœur, être dans son bassin, dans ses racines. Donc, c'est vraiment un travail d'incarnation. C'est vraiment un travail d'ancrage. Donc, effectivement, il faut aller nettoyer pour que la personne puisse redescendre sur Terre, être incarnée, être dans son ventre, être en paix. Parce que tant qu'on n'est pas dans son ventre, tant qu'on est dans notre mental, on est dans notre émotionnel, on tourne en boucle. Et on n'est pas en paix. Parce que c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Je veux dire, quand un arbre a des racines profondes, les branches poussent vers le haut. Donc, on est en lien après avec le divin. On est en lien avec notre conscience. Et on est à la fois enraciné. Donc, c'est ça, en fait, réunir le masculin et le féminin au niveau du cœur. C'est que le divin et le féminin, en fait, sont incarnés et se retrouvent dans l'amour de qui ils sont véritablement. J'ai oublié de me dire que tu utilisais le son également et le chant. Oui, alors j'utilise aussi, alors ça m'est venu il y a à peu près 6 mois. En fait, je savais que j'avais ça à utiliser parce que je le sais moi pour moi-même. Quand j'entrais dans d'autres espaces pour moi, pour me nettoyer parfois ou pour aller chercher des informations, j'utilisais le son. Et puis un jour, on m'a dit, mais maintenant, voilà, il faut passer à la vitesse supérieure avec les patients. Donc, je mettais de la musique dans mon cabinet. Et puis, je me suis mis à utiliser le son, le chant. Donc, il y a des sifflements. Je parle dans un langage qui est toujours plus ou moins le même, mais qui m'est inconnu. Mais on me fait répéter des mots, voilà. Et je peux voir au niveau cellulaire ce que ça fait. Effectivement, le soin est vraiment raccourci en temps. Ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus en profondeur. C'est de l'ordre du sacré, vraiment. Et ça vibre. Ça vibre. Et je peux voir qu'effectivement, les gens me disent... oui, on ressent tout dans notre corps, même quand tu appuies, moi j'appuie très doucement, ils ont l'impression que mes mains vont à l'intérieur, que ça enlève des choses, etc. Alors que moi je les effleure, hein. Mais vibratoirement, énergétiquement, ils ressentent vraiment plein de choses.
Et en tout cas, c'est un travail très concret, c'est-à-dire que les choses se passent après. Tout ce qu'on transmute à l'intérieur, en fait, on le voit à l'extérieur. Donc parfois, d'une séance à l'autre, il se passe plein de choses. Les personnes me disent, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé, telle personne est réapparue dans ma vie, les gens avec qui ils étaient fâchés reviennent. Enfin voilà, ça amène beaucoup de paix, beaucoup de joie. Alors je dis pas que c'est tout de suite merveilleux, hein, ça peut l'être, hein, mais voilà, il y a des phases où les gens traversent quand même le plomb, hein, parce que le plomb, bah, il faut aussi transmuter. Donc quand on est dans la phase du plomb, bah, il faut attendre que ça se passe, hein, c'est la transmutation. Donc on y met de la conscience et je peux dire quand même que le travail se fait quand même en douceur. Voilà. On n'a plus besoin de souffrir aujourd'hui. On n'a plus besoin de souffrir. Si on s'autorise à être accompagné dans l'amour, on n'a plus besoin d'aller dans des choses émotionnelles, d'aller hurler, crier, pleurer. J'ai fait ça des années, alors on se conforte aussi dans notre rôle de victime, hein, parce qu'on ne veut pas lâcher la victime. Donc, c'est confortable parce que du coup, on met la faute sur le bourreau, hein, on ne prend pas nos responsabilités. Donc, c'est très confortable d'être victime. On a un sauveur pas loin en général. Et puis, on rejoue la trilogie bourreau, victime, sauveur au quotidien. On se persuade, l'ego nous persuade de plein de choses, hein, qu'on avance, qu'on a fait un véritable travail. Moi, j'ai des gens qui viennent et me disent « Oh là là, j'ai fait un travail de 20 ans, j'ai fait 20 ans de thérapie, mais je vous assure, enfin, je t'assure que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ils savent tout, hein, de leurs problématiques, mais rien n'est transmuté dans le corps. Rien. Ils vivent toujours dans leur prison. Ils sont plus confortables, hein, ils ont le nouveau canapé, l'écran 3D. La nouvelle chaîne IFI, ils ont Internet, tout, le virtuel à fond, mais rien n'a changé. Super, super Nathalie, accoucheuse de qui on est. J'ai bien aimé ça fera certainement le titre de tes prochains livres, en tout cas, prochaine conférence. Oui, dans le prochain livre, ça sera sur la sexualité, je pense. D'accord. Alors, on a Yenel qui nous dit Namasté, les vibranotes. Ce que tu dis, Nathalie, c'est exactement ce que je vis. Tes mots coulent comme de l'eau claire. Ben, tu vois, synchronicité, tu viens d'en boire. Oui, voilà. Merci, Yenel. Alors, il y a Véronique qui dit Vive les copines. Véronique, elle est en pleine forme. Ouais, elle est en pleine forme, on a Sylvie qui nous dit oui, céder et s'accompagner, c'est de l'amour. Je suis d'accord. On fait des petits cœurs. Alors, on a Laurence qui nous dit nous ferons de nous une personne, au moins une personne bien dans ses baskets. Voilà. C'est ça. Et dans ses baskets surtout, parce qu'on n'est pas dans nos baskets. On est là-haut et on n'est pas dans nos baskets. Alors, toujours Sylvie qui nous dit Nathalie, merci pour tout ce que tu dis ce soir. Tu réponds à beaucoup de mes questions par rapport à ce que je vis. Gratitude. Deux petits cœurs. Voilà. Merci. Moi, j'en prends un, t'en prends un. C'est la Saint-Valentin. Bientôt, on se prend des exactement. Alors, Véronique, alors elle est en pleine forme. Hein. Devenir un couple sacré est un véritable don à la Terre et à l'humanité. Il s'agit d'introduire le principe d'unité dans la matière. Voilà. Après, on a un petit coucou du Québec, de Nouvelle-Lumière. C'est sympa. Ouais. Bonsoir, belle du bras. Merci, bisous du Québec. Sympa. Alors, c'est toujours une Nouvelle-Lumière qui nous dit bonsoir, le paradis sur terre. Mon frère qui est athée dit ça depuis son jeune âge. Il est connecté, mais il ne le sait pas, avec tout ce qu'il vit. Merci pour cette magnifique vibra. Bisous du Québec, Lino. Voilà. Bisous. On a Laurence qui nous dit le pouvoir de l'esprit, nos croyances, notre éducation selon si elle fut optimiste, constructive, ou contrairement négative, manque d'estime de soi et de confiance en soi. Voilà, nous ferons voilà. Alors là, quand on écrit trop, après, on ne retrouve plus.
Voilà, donc voilà, manque d'estime de soi et de confiance en soi. Oui, donc ça, c'est nos blessures. Hein. On n'a plus été reconnu dans notre essence du féminin. Hein. C'est le féminin qui donne vie. On donne vie au masculin aussi, puisqu'on enfante des garçons et des filles. Donc les hommes sont aussi perdus aujourd'hui. Hein. Les hommes sont perdus. Ils attendent que les femmes se réveillent, en fait, que le féminin se réveille pour aller, pour leur donner de l'amour. Ils n'ont pas eu cet amour, en fait. Ils ont été élevés par des mamans qui avaient très très peur parce qu'elles-mêmes n'ont pas été reconnues, parce que l'homme a pris le pouvoir, hein, sur le féminin. Donc la maman n'a plus apporté la sécurité émotionnelle et a castré ses enfants parce qu'elle a eu peur pour eux. Hein. J'ai été la première, hein, je sais de quoi je parle. J'avais des grosses mémoires de castration. J'ai vu les dégâts que ça a fait, en tout cas sur mon fils aîné, et j'ai vu à quel point, quand la guérison s'est opérée en moi, comment il a changé et comment il va bien aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail alchimique. C'est pour l'avoir vécu, tout ce dont je parle, je l'ai vécu, tout ce que j'ai écrit dans mon livre, je l'ai vécu, c'est une vraie connaissance parce que j'en ai fait l'expérience. Donc je sais que je ne doute plus. Je ne doute plus de cette énergie, je ne doute plus de cet amour. Et je peux dire et affirmer aujourd'hui que l'amour guérit tout. Maintenant, si vous dites ça, si on dit ça aux industries pharmaceutiques, bien sûr, on va être enfermé avec une camisole de force. Mais ça n'empêche que je dis, et je dirai toujours, que l'amour guérit tout. Voilà. Et quand on aura guéri nos mémoires, quand les femmes guériront leur mémoire de castration et qu'elles aimeront véritablement un homme, elles pourront l'amener à guérir son féminin en lui, qui donnera ensuite naissance à son masculin divin. Parce que c'est le féminin en nous, une fois qu'on l'a guéri aussi, qui nous permet de nous reconnecter et de recevoir l'esprit. Qui permet cette reconnexion au masculin divin. Tant qu'on n'a pas guéri notre féminin sacré, tant qu'on n'a pas guéri notre corps, on ne peut pas recevoir cette énergie, on ne peut pas recevoir le feu de l'amour, on ne peut pas recevoir l'esprit, et on ne peut pas le vibrer. Voilà. Donc c'est tout mon travail aujourd'hui, ça a été ma quête, hein, c'est une véritable quête, c'est la quête du Graal. Je suis en mesure aujourd'hui d'accueillir cette énergie dans mon réceptacle qui est mon corps, de vibrer cette énergie et de la donner à qui veut la recevoir. Alors c'est sûr, hein, l'amour n'attire pas des foules parce que l'amour fait très peur, parce que ça éclaire toutes les ombres. Hein. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Ah oui, mais moi j'ai travaillé depuis 20 ans, tu comprends, j'ai fait plein de séminaires, etc. » Et puis j'ai été une demi-heure en leur compagnie et puis ils étaient dans une colère monstrueuse. Ils me disent « Mais je comprends pas pourquoi je suis en colère, pourtant ça fait 20 ans que je travaille. » Bah oui, mais c'est-à-dire que quand on vibre ça éclaire les ombres chez l'autre. Alors il faut le savoir, parce que si on a encore nos blessures de petite fille, ben on va voir que l'autre il est en colère par rapport à nous. Mais non, c'est juste que l'amour éclaire. Donc, si la personne est en conscience, elle va le comprendre. Donc, c'est pareil avec nos compagnons. Parce que l'acte sexuel, c'est l'acte le plus puissant. L'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. Donc, si deux personnes n'ont pas travaillé et s'échangent ces énergies, qu'est-ce que ça va aller alimenter? Ça va aller alimenter l'ombre en chacun. Ça va aller alimenter le plomb. Donc, ensuite, les personnes vont se quitter. Et puis là, ça va travailler le mental. Ah oui, mais pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi il fait ça, et pourquoi machin. Et donc, on va remettre la faute sur l'autre, et c'est les engueulades. Donc, les couples sont très en colère, parce que... Et le virtuel est propice à ça, parce que le virtuel, c'est la satisfaction immédiate, en fait. C'est la peur, hein, la satisfaction immédiate. Hein. Donc, il y a une peur derrière, on veut combler un besoin, on veut se rassurer, parce qu'on est vide à l'intérieur. On ne sait pas qui on est. On porte la croix là, de Jésus sur les épaules. Donc, le cou, dans le cou, il y a toute la colère. Et puis là, le cœur est fermé, l'énergie vitale, il n'y en a plus, le ventre est plein de blessures. Et du coup, tout est dans la gorge, tout est dans la gorge. Donc, soit on arrive à mettre un couvercle, à avoir un mental très puissant, à faire...
comme si tout allait bien parce qu'on veut être aimé, on veut être aimé par l'autre, donc on est prête à tout faire en fait pour être aimé. Hein. Mais c'est de la peur, c'est pas de l'amour. On se respecte pas dans ce genre de relation. Ou alors, on va faire peur à l'autre, on va exiger des choses, on va être dans une polarité plus masculine, plus guerrière, etc. Et là, on va attirer des hommes castrés, en fait, qui veulent juste que maman les aime et qui seront prêts à tout pour que maman les aime. Mais ils seront maltraités aussi. Donc, tout le monde souffre, en fait. Il n'y a pas d'amour. Tout le monde souffre. Donc, l'amour est à trouver déjà en chacun de nous, vraiment. Et c'est un magnifique travail parce que c'est un travail très libérateur. La liberté, je rappelle, hein, c'est vraiment s'aimer. Et là, on est libre. On est libre de tout, en fait. On sort de l'esclavage. Nous sommes en état d'esclavage encore. Ouais. Alors, on a beau se révolter, hein, la révolte, ça fait qu'alimenter l'ombre. Hein, ça ne sert à rien du tout. Hein. Si on se révolte contre l'extérieur, on donne du pouvoir. On y donne toujours du pouvoir dans la révolte. Il faut trouver la paix en chacun. Quand on trouvera la paix en nous, le monde changera, mais pas avant. Quand on trouvera l'amour de qui on est véritablement, on trouvera l'amour à l'extérieur. Merci Nathalie, ben, tu as bien résumé. Hein. Je voulais te demander, donc tes livres, on peut les trouver où exactement? Partout, vous tapez les titres. Sur mon site, dans l'onglet livres, vous allez trouver les liens, mais ils sont à la FNAC, sur Amazon, dans les librairies, enfin ils sont très bien distribués, il n'y a pas de souci.